Pouvez-vous vous présenter, comment vous vous appelez, quel âge vous avez, où vous vivez? On peut déjà commencer? Oui. Je m'appelle Ivana, j'ai 49 ans, complet. Aujourd'hui, je vis à Varsovie, en Pologne. D'accord. Donc, vous êtes parti d'Ukraine vers Varsovie à cause de la guerre, j'imagine. Oui, au début de la guerre, on est parti. Le 30 mars, on était déjà en Pologne. Le 3 mars, on était en Pologne. Et vous dites vous, nous, parce que vous avez deux enfants. Oui, moi et deux de mes fils, on est trois. 15 ans et 17 ans. Donc, c'était difficile de repartir une nouvelle vie à zéro avec deux enfants. Oui, effectivement, c'est vraiment pas facile de partir à zéro. À la fois physiquement et mentalement, c'est très difficile. Difficile, oui, je comprends. Et maintenant, comment vous avez organisé votre vie? Vous avez trouvé du travail? Vous êtes déjà adapté à la Pologne? Oui, j'ai trouvé un travail. Au début, c'était vraiment difficile parce qu'on était beaucoup de réfugiés et il n'y avait pas de logement, il n'y avait pas de travail. Pendant un mois, je ne pouvais pas trouver de travail et de logement. Mais maintenant que j'ai trouvé du travail, que j'ai trouvé un logement, et maintenant, depuis ce temps-là, tous les jours, je travaille. Quand on travaille, on a de l'argent et on peut trouver un logement. C'est difficile physiquement, mais par contre, on a une stabilité financière. Ah, je vous félicite, parce qu'il faut vraiment beaucoup de force de caractère pour tout recommencer à zéro sa vie. Ouais. Oui, c'est comme vous dites. On n'a pas le choix de le faire. On est obligé. On peut dire que la guerre a changé votre caractère, vos sentiments? Oui, on peut dire que la guerre rend les gens soit plus forts, soit plus faibles. On commence à se transformer. Comme dans un clip que j'ai vu sur TikTok ou Instagram, je ne sais plus, à 3 secondes. Où on devient pire, où on devient meilleur à cause de la guerre. C'est comme ça. Donc j'ai dû changer mon caractère, me casser en deux et recommencer à zéro. Et vos fils, ils se sont bien adaptés parce qu'en général, les enfants, ils s'adaptent mieux que les adultes. Ils ont l'école online. En Pologne, ils ne comprennent pas encore le polonais. Ils ne vont pas à l'école physique. Ils font encore l'école de l'Ukraine en ligne. Et si leur mère s'est adaptée, que les besoins de base sont couverts, alors pour eux, c'est plus facile, effectivement. Ah, cela signifie qu'ils étudient encore à partir de leur école ukrainienne, online, ou dans une école polonaise. Oui, ils ont leur école en Ukraine, où ils forment les enfants online. Et même quand on était en Ukraine, ils étudiaient online. Il y a eu le Covid, ils étaient online. Ensuite, il y a la guerre et ils sont encore online. Rien n'a changé pour eux, pour leur formation. Pour aller à l'école polonaise, il faut payer, c'est très cher. Donc, ils vont encore à l'école ukrainienne. Donc, comme ça, pour l'école, on n'a pas de problème, c'est online. Ah, c'est intéressant. Et au sujet de notre agence, comment vous avez trouvé notre agence? C'était par hasard ou c'était le bouche à oreille? Non, ce n'était pas le bouche à oreille. En fait, je me souviens pas, c'était Google. J'ai cherché sur Google
Et la première chose qui est tombée, j'ai trouvé votre agence. D'accord, je comprends. Et quel genre d'homme vous voyez à côté de vous? Avez-vous des critères? Quelle qualité de l'homme? Ou alors quelles choses pour vous ne sont pas acceptables? Par exemple, si l'homme fume, est fumeur ou des choses comme ça. Vous avez des critères à nous dire? Oui, j'ai des critères. Il y a des choses avec lesquelles je suis cardinalement, je ne peux pas accepter, c'est la cigarette. C'est pas bien ou mal, c'est simplement que ça ne me convient pas. Quoi d'autre? Dans les choses positives, bien sûr, c'est bien quand l'homme et la femme sont pareils, qui se ressemblent, quand ils vivent le même mode de vie. Qu'ils me soutiennent, évidemment. Gentil en premier, honnête, c'est important. L'honnêteté, c'est une des qualités les plus importantes. Et le soutien, la compréhension, c'est un ami. Quand on vieillit, on fait attention aux qualités intérieures. Quand on est jeune, c'est toute la beauté physique, mais quand on est plus adulte, mature, on cherche des qualités plus intéressantes. Et ensuite, on regarde au physique. L'honnêteté, la gentillesse, généreux, bien sûr. Le soutien, la compréhension, c'est des relations avec quelqu'un d'autre comme avec soi-même. C'est comme ta seconde moitié, comme deux moitiés. Il y a toi et l'autre. Dans n'importe quelle situation, au quotidien. Bon, j'ai dit la cigarette, non. L'honnêteté, être ouvert. Et le plus important, ne pas mentir. Mais le plus important, c'est gentil et honnête. La taille, par exemple, c'est pas très actuel pour moi. Pour moi, c'est pas important la taille de l'homme. Parfois, votre microphone se débranche. Vous êtes loin de votre téléphone? Est-ce que vous pourriez parler plus proche? Ok, le téléphone plus proche. Merci. Donc, si j'ai bien compris, pour vous, la cigarette, c'est pas possible. Et vous dites que quand on vieillit, on fait plus attention aux qualités internes, par exemple l'honnêteté, la générosité et la gentillesse de l'homme. Pour vous, c'est très important. On peut rajouter aussi qu'il soit actif. C'est souhaitable parce que c'est très important. Il faut bouger, faire quelque chose chaque jour et aussi faire du sport. C'est la santé, vous savez. Il faut s'aimer à l'intérieur et à l'extérieur. Parce qu'à l'intérieur, on voit à quel point on s'aime et on voit à l'extérieur si l'homme s'aime. Quand on s'occupe de son corps, de sa nourriture, du sport, je ne veux pas dire qu'il faut que ce soit brutal, pas besoin de forcer, mais ça se voit sur la personne. S'il est mince et en forme, ça veut dire qu'il s'aime. Le sport, la gentillesse, l'honnêteté et pas de cigarette. Voilà, c'est comme ça. D'accord. Très bien. Et ensuite, vos hobbies et intérêts. Qu'est-ce que vous aimez faire quand vous avez du temps libre? En ce moment, aujourd'hui, ça dépend de la période de la vie. Autrefois, par exemple, j'aimais coudre, la couture. Je faisais à la maison. J'étais souvent à la cuisine. Maintenant, comme les choses ont changé, j'apprends des langues étrangères. Ah, vous étudiez les langues étrangères, ok. En fait, je suis une femme très active. Je ne sais pas. Oui, très active. Le sport, la course à pied. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est la natation. Tout ce qui est actif. Beaucoup marcher, les promenades, pas les montagnes.
J'aime aussi mettre le confort dans la maison, tout ce qui est à la maison, ce qui est les activités physiques. Tout ça, j'aime ça. Maintenant, j'étudie surtout les langues et aussi j'ai acheté j'essaye de faire une nouvelle profession en ligne pour essayer de me bouger, pour avoir des nouveaux revenus. Si j'ai du temps après le travail, j'essaie d'étudier quelque chose de nouveau pour avoir des nouvelles sources de revenus. Et c'est aussi beaucoup de travail dans la tête parce qu'il faut aussi apprendre l'anglais. Ah, donc vous voulez trouver du travail en ligne avec une nouvelle profession? Quel genre de travail vous cherchez? C'est des cours sur les enfants, Tilda, Canva. C'est un mix que je pourrais après combiner pour avoir quelque chose où je pourrais me vendre comme un spécialiste. Mais bien sûr, je ne serai pas encore un spécialiste. Mais il faut commencer par quelque chose, il faut chercher. Mon travail, en ce moment, me permet d'avoir un peu de temps et en ayant des revenus pour pouvoir me remettre sur mes jambes. Je ne sais pas si je vais y réussir et quand, mais j'ai envie d'essayer de trouver une nouvelle profession. Un autre pays, c'est pas facile chaque jour, vous savez. On voudrait améliorer nos qualités et non pas que ça devienne pire. Je n'ai pas entendu la dernière partie. Ce sont beaucoup de pertes d'énergie mentale, plus que physique. Oui, il faut faire des efforts, vous avez raison. C'est difficile de s'adapter à un nouveau pays. Je le comprends. D'accord. Vous avez écrit que l'homme doit comprendre que mes enfants sont une partie intégrante de moi-même, comme une partie de vous-même. Mes fils sont déjà assez indépendants. D'accord. Jusqu'à quel âge vous regardez un homme sur notre site? C'est possible maximum 65, 63. Je ne peux pas dire que c'est cardinal, parce qu'il peut y avoir des hommes de 65 ans qui ont une belle apparence. Il y a parfois des hommes assez âgés qui ont une belle apparence. Donc il ne faut pas griller ses chances. Et il faut essayer, on ne sait jamais. Des fois, ça peut marcher. Voilà ce que je peux dire. Vous avez déjà voyagé en Europe, dans différents pays, ou vous êtes seulement resté en Pologne? Non, depuis le début de la guerre, je ne suis parti nulle part de Varsovie, même pas en Ukraine, même pas dans d'autres pays. Je ne veux pas risquer rien, parce qu'ici, on cherche une stabilité. Je ne veux pas casser nos protections. Je reste ici et je ne bouge pas. On aime le climat, on aime les gens. J'ai déjà trouvé un travail, on a une certaine stabilité et il faut la garder. Pourquoi risquer? J'ai eu des pensées d'aller en Norvège, dans un autre pays, mais après, tout recommencer dans un nouveau pays à zéro, ça ne me tente pas. Je sais ce que c'est de tout commencer à zéro. Quand tu es seul, c'est facile, dans n'importe quel pays. Mais quand tu es trois, tu as une responsabilité. C'est une énorme responsabilité. Et c'est parce que nous, on est trois ensemble, moi et mes deux fils. Mais bientôt, vos enfants, ils vont devenir adultes, ils vont pouvoir vous aider. Il va bientôt avoir 18 ans. Oui, mon fils aîné va avoir 18 ans. Oui, il gagne un peu sa vie. Il fait des jeux. Il a étudié pendant des années différents cours et il arrive à faire des jeux. Il les vend, ces jeux. Donc, il a sa source de revenus.
Pour ses dépenses à lui, pour ses choses, il a de l'argent. Mais pour la base, c'est moi. Et ce qu'il veut et que je ne peux pas payer, il trouve des moyens de se les acheter. Mes fils comprennent bien qu'il faut gagner leur vie. Mais ça, ils comprennent qu'il va falloir qu'ils gagnent leur vie parce qu'on a suffisamment de pression. Oui, vous êtes toute une équipe ensemble, donc quand vos fils vont grandir, ça va s'améliorer. J'ai oublié de vous demander, c'est quoi la profession que vous avez trouvée en Pologne? La profession ici n'a aucune signification si tu es un réfugié. Ils te prennent là où ils ont besoin, mais pas ce que toi tu veux. Tu travailles là où il y a du travail et là où ils donnent de l'argent. Si j'étais chef d'entreprise en Ukraine et je vendais mes choses au marché, ici je n'ai pas le droit. Si tu es docteur en Ukraine, ici tu es au maximum infirmière. Et tu travailleras là où on te dira de travailler. Dans ton pays, tu es quelqu'un et dans un autre pays, tu n'es plus rien. Tu passes le balai dans la rue et tu nettoies les corridors. Il faut repartir à zéro. Tout reconstruire à zéro. Le permis de conduire en Ukraine, il ne marche pas en Pologne. Il faut repasser le permis de conduire ici. Il faut faire des documents. Je travaille en cuisine et mon deuxième travail, je lave des fenêtres. Voilà ce que je fais en Pologne. Et qu'est-ce que vous faisiez en Ukraine? En Ukraine, j'étais chef d'entreprise. J'avais mon business. Je cousais des habits et je les vendais au marché. Ici, je n'ai pas le droit de faire la couture. En fait, il faudrait louer un local, etc., faire tous des papiers, des documents pour avoir le droit ici. Où est-ce que vous viviez en Ukraine? À Odessa. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Super. Mais je suis certain que cette vidéo va vous aider. Parce qu'en plus, vous avez des super belles photos sur votre profil dans le site. C'est des photos en Pologne ou des photos d'Ukraine? Non, des photos Pologne. C'est une photosession récente. Super, vraiment bien. Oui, vous allez avoir du succès, j'en suis sûr. À 100%. Oui. D'accord, donc pour moi c'est bien. Voulez-vous rajouter quelque chose ou on a tout dit? Si vos questions sont terminées, je peux seulement vous remercier pour votre temps passé avec moi. Je remercie l'agence aussi pour cette possibilité. Vous êtes vraiment bien, tous ensemble, de proposer ces vidéos. C'est très intéressant. Vous avez de la créativité et c'est agréable. Merci beaucoup. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup.